Au commissariat, Philippine et Valentine signalent la disparition de Charles depuis la veille. Elle souligne qu'il avait notamment rendez-vous avec Victor Brunet et qu'il ne s'y est pas rendu, sans prévenir. Depuis, c'est silence radio. Malheureusement, tout cela est insuffisant pour ouvrir une enquête. Damien laisse entendre que son frère s'est peut-être remis dans une sale histoire, mais Philippine est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle sait que Charles ne l'aurait jamais laissé sans nouvelles aussi longtemps depuis ce qui s'est passé avec Violette. Plus tard, Roxane surprend Damien en train d'essayer de borner le téléphone de son frère. Elle décide de couvrir son collègue car ce dernier s'inquiète vraiment qu'il soit arrivé quelque chose à Charles. Avec Roxane, il se rend ensuite à l'endroit où le téléphone de Charles a borné pour la dernière fois, c'est-à-dire dans le quartier où il avait rendez-vous avec Victor. Sur le bord de la route, il retrouve le téléphone, complètement casseux accent aigu. Roxane appelle Karim pour le prévenir. De retour au commissariat, Damien s'excuse auprès de Karim de ne pas avoir respecté les procédures. Toutefois, le téléphone de Charles qui a été retrouvé cassé est un élément suffisant pour ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. La police est sur le coup. Dans la soirée, Michael et Karim se rendent à l'endroit où une camionnette abandonnée sans plaque d'immatriculation a été retrouvée. En effet, le même modèle est passé dans le quartier où Charles avait rendez-vous avec Victor. Après avoir inspecté l'intérieur du véhicule, Damien confirme à ses collègues qu'il a retrouvé des traces de sang, ainsi que le bracelet de son lit. William et Aurore profitent de leur retrouvaille. Ils s'apprêtent à faire l'amour mais sont interrompus par leur fille, venue les prévenir que Samuel leur avait préparé un peu plus tard. William et Aurore sont ravis d'être à nouveau seuls. Ils s'apprêtent à faire l'amour, mais sont de nouveau interrompus, cette fois-ci par la venue de Martin. Aurore invite alors son collègue à rester boire. Martin prend de ses nouvelles et elle lui conseille de bien se reposer avant de reprendre le boulot. De son côté, Manon hésite à aller voir Dorian au parloir. Tandis que mère et fille s'éclipsent, Nordine annonce à son père qu'il va se fiancer. À l'hôpital, Victoire avoue à Samuel qu'elle ne sait plus quoi répondre à Fred qui n'arrête pas de lui envoyer des messages. En effet, elle culpabilise vis-à-vis de Marine et refuse de se lancer dans une histoire avec son amour de jeunesse. Samuel souligne qu'elle se prive pour rien car Marine a bientôt terminé son remplacement et devrait donc partir. De son côté, en salle des profs du lycée, Fred raconte à François qu'il a déclaré son amour à Victoire après avoir quitté Marine. Depuis, il souffre de ne plus savoir de nouvelles. François lui conseille de lui laisser le temps de digérer. À l'hôpital, Victoire croise Marine et la réconforte par rapport à sa rupture. Elle déclare que Fred a très mal géré les choses avec elle et qu'elle ne le méritait pas. Marine est en fin de journée, Fred vient rendre ses clés à Marine, précisant qu'il a récupéré toutes ses affaires. Alors qu'elle essaye de le convaincre de donner une seconde chance à leur couple, Fred affirme que tout est terminé entre eux et qu'il n'y a rien à y faire.